est on, les chums? On roule. On roule. On est là. Bienvenue. Bienvenue à Bonjour. l'épisode... 121? 121. hein? Ouais. Ouais. C'était pas la semaine passée, 121? Non, je crois pas. Ok. Mais peut-être. Je vais aller vérifier, Simon. Je perds le compte des fois. Ouais. La semaine dernière, on était effectivement T'as raison, c'est avantage 122. numérique 121. Ouais. Avantage numérique. Cette semaine, on sera pas en avantage numérique, malheureusement. Ça pogne pas, ce beef-là. On n'a pas eu de... Les gars sont retombées là-dessus, hein? amorphes, Ouais. ben raides. Hey, tu sais quand c'est mieux avec les fans des Lions de Trois-Rivières qu'avec Oui. les gars du Powerplay. Oui, hein, puis c'est comme- le pire, c'est que visuellement, je sais pas quel est C'est lequel identique. habituellement. Ça ressemble beaucoup, mais ça a l'air qu'ils ont plus d'énergie. Ils aiment plus leur club d'ACHL que eux ils aiment leur podcast dans lequel ils mettent des innombrables heures. Je suis allé refaire un petit tour là, sur un burner. Là, j'étais allé l'encourager avec mon burner. J'ai dit, ça prend beaucoup de courage pour continuer. Exact. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'il s'est fait un deuxième podcast. Oui. Pour backer son premier podcast, Ouais, que dans ouais. le fond, c'est ça. Personne n'écoute, Ben, mais il est comme... Au moins, il peut se complimenter. Oui, exact. Puis Fait si que tu au le moins- sais C'est quoi pas, son deuxième? Ah, c'est... il On fait. peut-tu le name drop? Ouais, ou- vas-y. Vas-y. Est-ce que tu- Parlons vrai. Ouais, c'est ça, ok. Que là, dans le fond, il fait juste faire des quotes inspirantes, genre, il respire dans son main, puis il est comme, t'es capable aujourd'hui de te lever de ton lit et d'aller faire 14,50$. Tu mérites. Mais respirer fort dans le micro, ça, c'est juste ses problèmes Respiratoire. c'est pas voulu, là. Ah, ok, je pensais que c'était pour apaiser, parce que moi, c'est comme du ASMR, là. Ouais. Tu sais, j'aime ça, entendre ça de proche, là, moi, un gros qui fait de l'emphysème, puis qui te dit tu mérites d'aller chercher ta pension alimentaire. La calice, ça veut pas élever tes deux enfants. Là, je trouve ça inspirant. Tu Hey! parles des fans des Lions de Trois-Rivières ou... Non. Non, Ok. on parle de vrai en ce moment. Hey, ça veut Ah, là, juste des jobs jusqu'à temps. On attend Il juste. nous a inspiré. c'est Oui, juste, ça a oui, pas oui, été- oui, oui. ça a pas Oui, été du dans le beef. bon sens. Non, puis je veux juste revenir grosso modo à la base de la chose que quand t'aimes des affaires, tu les écoutes. Puis quand t'aimes pas des affaires, tu les écoutes pas. Right? Non. Non? Je pense pas ça de même que ça marche parce qu'on écoute juste des affaires qu'on aime pas. Peut-être qu'on aime ça finalement, ultimement. Non, mais parce que je pensais à ça, puis je regardais cette semaine là, la grosse polémique, là, c'est angine poitrine, c'est ça? Ah, Poitrine ouais. d'angine? Angine de Ah, poitrine. en chaîne de poitrine. C'est C'est ça. quoi ça? Ben, c'est un band de genre du Québec, là, probablement de région, où des deux monsieur, madame, des dames probablement, qui ont décidé, est-ce nous autres, on va être vraiment différents des autres, puis c'est correct ça. Ça marche. C'est correct, ça. C'est des artistes. Mais de voir la polémique de dire une émission, on va se dire, tout le monde en parle, personne ici l'écoute, on s'entend que c'est plus relevant. Mais du monde qui l'écoute pas, tout le monde en parle, se plaignent qu'ils reçoivent un band qui écoute pas non plus. Mané. Ah, c'est ça l'affaire des... Ceux qui parlaient... Ils sont, Ouais, sont déguisés, dans le fond, on les ouais, voit pas, puis ils ont un dialecte Dialecte. propre à eux. là. Ouais. Ok. Mais tu sais, ils vivent leur trip, ils ont des millions de views sur leur performance, puis clairement, là, c'est pas pour moi. J'ai essayé, j'ai fait, il y a peut-être une petite pépite là, cachée. Moi, du alternatif, tout ça, je me dis, clairement, ils sont capables de jouer, là, tu sais, puis tu vois, il y a une double bass, là, avec... Ok. Bref, tu sais, il y a clairement du talent quelque part, mais c'est pas pour moi. Puis tout le monde en parle, c'est pas pour moi, cette musique-là, pas pour moi. Mhm. À quel point je vais prendre du temps dans ma journée pour être fâché, puis de dire que le Québec s'en va nulle part. Laisse-moi réfléchir beaucoup. En tout cas, pas là-dessus. Pas là-dessus. Parce que tu sais quoi, ils se prennent pas vraiment au sérieux. Et puis c'est ça pour moi le difference maker, tu comprends? De dire, il y a un petit peu de critique sociale dans le fait que si t'es un peu weird, si tu sors des normes, un peu comme Lady Gaga back then, là, puis on est vraiment pas dans le hockey, là, mais le point c'est de dire, si tu sors un peu des normes, tout ça, tu fais jaser, ça marche. Puis après ça, t'as du monde qui sont très premier degré,
on les nous a nommés, on les renommera au courant des 100 épisodes qu'on va refaire, là. Mais on les connaît, là, sur TikTok. Ils se prennent au sérieux et ils essayent vraiment fort d'être bons, puis ils ne le sont pas. Puis ils n'ont pas d'autodérision. Puis ils savent pas quand arrêter, là, quand tirer à la plug. Fait que, tu sais, il y a ça, puis après ça, il y a comme de l'excentrisme. Tu sais, être excentrique, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Puis j'en vois, là, mettons, du monde qui commente, puis être un peu out there ou différent. Dans le hockey, un peu moins, là, c'est souvent un peu mauvais, là, ce qui se fait across the board. Mais il y en a des fois qui sortent un peu du moule, puis c'est bon ce qu'ils font. Puis dans la musique, c'est un peu plus, peut-être un peu plus probable. Il y en a plus en musique qui peuvent être un peu Mais plus... c'est ça, ce genre-là, Wow. soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. Là. Tu peux pas faire tu sais, je suis ni chaud ni froid, tu sais, comme ça me laisse indifférent. C'est Ben comme... moi, ça me laisse indifférent, vraiment. Puis ce qui me laisse pas indifférent, c'est vraiment tu sais, quelqu'un qui a 6 auditeurs, puis qui se dit, man, je continue, puis je continue, puis je continue, puis tu sais pas quand tirer à la plug. Mais bon, on a chacun on a nos vices, hein. I mean, c'est ça. Fait que nos petits plaisirs coupables, ben, c'est ça. Fait que, Est-ce qu'on devrait se déguiser pour le prochain épisode? et le pire, c'est que j'ai fait comme. On J'ai le pas fait. assez de temps, estime peinturé. Ils sont beaux, les costumes, là, tu sais. Ben, c'est du carton, là. Ben non, c'est plus que du carton. C'est du papier mâché, là. Du Non, nez, c'est plus que ça. Après moi, c'est du Bon, j'ai c'est peut-être quand pas même du assez- haut de gamme. Là. Non, c'est Non? pas haut de gamme, pas en tout. T'as pas assez regardé. Non? Non, c'est fait maison en crise. Ah. Les mains, c'est peinturé avec des ronds faits à... Ok. C'est très bas de gamme, mais en même temps, ça joue un peu au mystique. Là. Non, Chris, tu le vois, là, c'est fait en carton. Le nez en papier mâché, là, on dirait le nez de Squidward. Là, Je l'ai vu vite, ouais, l'éponge. Là. Je l'ai vu vite. Mais moi, en tout cas, bref, tout ça pour dire, on aura parlé d'eux autres plus longtemps qu'on le devrait. C'est un genre de parallèle en dire, au final, tu sais, si t'aimes vraiment pas de quoi, comme change de poste. Hein. Mais, si t'aimes pas de quoi, puis que ça fait du contenu, fais-le. Il y a un commentaire Facebook, c'est pas du vrai contenu. Bon! Chris, recap, on dirait que ça fait 1 mois et demi qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est parlé, dans le début de semaine passée. Pareko il jouait pour les Sabres de Buffalo. C'est vrai. Puis le lendemain, ben, ça a été annulé. Puis ça a comme kick in une saison de trade deadline un peu bizarre. Puis je regardais, là, il y a 2 ans, j'avais fait un recap de la deadline sur TikTok. L'année passée, j'avais fait un recap de la deadline sur TikTok. Cette année, là, ça m'a même pas traversé l'idée de le faire parce que quand Il y avait comme rien à dire de spécial. là. C'était la pire date des transactions. on des a eu du fun. Nous autres, on a mangé du beignet en live avec, les boys. nos boys sur Patreon. Fait que, tu sais, il y en a qui étaient pas abonnés au Patreon parce qu'ils savaient pas qu'ils pouvaient être abonnés gratis. Puis, fait que si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner gratuitement si vous n'avez pas accès aux épisodes Patreon. Mais c'est un bon pull-in. Dans ce cas-là, tes voix être publiées. Apparaître, m'être Puis là, tu bloqué. disais, j'ai rien à faire aujourd'hui. J'aimerais ça écouter un autre épisode. M'a payé 3$, puis m'a l'écouté. Puis, Chris, j'en ai 9 autres. Fait que c'est bon pour nous autres, c'est bon pour vous autres. Là. Mais reste que c'était le fun de faire un petit live avec Dave, manger du poulet, manger des Oreos à 10h30 le matin. Ça, c'était drôle. Boire de la Un bière. chin d'Oreo avec de la bière. Là. Ah ouais, en prenant une petite gorgée de bière là, pour faire passer ça. Mais non, c'est ça, c'était le fun, mais la réalité, c'est qu'il se passait rien. Puis, il se passait tellement rien qu'on a dû tomber dans l'humour trash, puis dans des affaires qu'on finalement, ben, le live, on le publiera pas. On est allé vraiment dans des affaires qu'on n'était pas vraiment supposé Non, parler effectivement. publiquement, puis qu'on a fait pareil. Fait que, bref, c'était le fun, mais la date limite des transactions, écoute, les grosses transactions, en fait, se sont vraiment passées plus d'ennui avant. T'as John Carlson qui a été. Puis la grosse surprise, c'était ça, John Carlson aux Ducks. Mais à part ça, les grosses surprises, en fait, c'était beaucoup plus les gars qui ont pas bougé. Tu sais, je regarde les trade boards, là, puis Chris, la semaine passée, on a passé 25 minutes à dire lui est parti, lui est parti, lui est parti, lui est parti, puis tous des gars qui sont restés. Tu regardes les top targets, là, tu sais, les Robert Thomas, les Pareko, les
Bennington. Mais encore là, ils sont signés pour plusieurs années. Il n'y avait pas de presse de les échanger là. Ouais, non, je comprends. Il y avait un marché, tu sais. Ouais, mais s'il n'y a pas ce qu'ils voulaient, puis que cet été ou l'année prochaine encore, ça va pas bien, rien n'empêche qu'ils soient échangés. Ou C'est sûr. l'année prochaine, tu sais, là, ils ont quoi, 3 choix de première ronde, les Blues, là? Le choix de Détroit pour Justin Falk, Ouais. puis le choix de première ronde des Islanders pour Braden Shen, Ouais. plus le leur, qui va être Mhm. top 10. Fait que, tu sais, mettons 3 choix de première ronde, ça aide. Je dis pas qu'ils vont fonctionner l'année prochaine, mais ça Non, aide c'est à vrai, rebâtir t'as comme bien faut, là. raison. Puis c'est drôle parce que j'ai vu justement cette semaine, ils ont joué leur. Il y avait 3 choix de première ronde, eux autres en 2023, l'année qu'ils ont repêché Dvorsky, Otto Stenberg, puis. J'en oublie un, là. Mais bref, Je vais te il y dire avait ça. 3 choix de première ronde cette année-là. Ils ont tous Ok. joué là, cette semaine Ok. ensemble. Fait que tu sais, Ah 3 ouais, gars hein? du repêchage de 2023, ça dit 2 affaires. Soit tu développes bien ou soit tu as vraiment besoin de gars d'un chandail. Fait que, anyway, c'est toujours le fun d'avoir des jeunes. Mais oui, regarde, je regarde le trade board ici. Là, je l'avais envoyé MGM qui voulait voir Robert Thomas au Canadien. Il s'est pas passé. Nazem Kadri à l'Avalanche, j'étais vraiment Ouais. surpris. C'était à la dernière minute. Puis l'autre nom que tu cherchais, c'est Théo Lidstein. Ouais, exactement. Lindstein. Théo Lindstein, là, exactement. Je pense que c'est un gars que tu aimais bien, non? Il me semble que quand on avait parlé, tu l'aimais bien, Ça se Théo peut. Je m'étais Lidstein. oublié. Mais Là, il est plus que 18 ans à l'âge. Fait que... Ouais, c'est ça. J'ai réalisé que mon problème, c'était comme ça m'intéressait tous les prospects parce que le Canadien allait repêcher dans ces gars-là. Là, c'est comme le premier choix va sûrement être échangé. Fait que genre, je les aime, mais je passe pas tout mon temps. à Non, c'est regarder ça. Tu qu'est-ce qu'ils n'as pas, calissent. tu nous as pas fait de profil Non, cette année. va là. falloir si je m'y mette. Ouais, là. faudrait- Ouais, ça serait le fun. Ben oui, ben oui. Même Trocheck qui est resté avec les Rangers, vraiment surprenant, mais je Ouais. pense qu'il demandait un gros prix pour ce gars-là. Mais de dire, mettons le Minnesota qui a besoin d'un centre, à la limite, tu pousses pour aller chercher un Ryan O'Reilly. Pas été capable d'aller chercher. Tu vas chercher Bobby Brink. Tu vas chercher Nick Foligno. Nick Foligno. Tu sais, c'est comme. Ouais. Dougie Hamilton qui a pas bougé. Ça, tu sais, moi, je m'y attendais parce qu'il y a quand même un gros salaire, mais tu sais, le trade board le voyait peut-être aux Sharks. Il y a un nom que j'avais pas vu passer. Excuse, Kev, je t'ai coupé. Là, Ouais. mais il y a un nom que j'avais pas vu passer qui s'est fait trade. Un ancien shot de première ronde récemment. Brennan Oatman. Ah oui? Ouais, Il a été bougé. changé, Brendan Hodman? Ben, ouais, je suis sur le site de NHL. Puis le 6 mars, la date limite des transactions. Hein? Ouais, j'ai pas vu ça passer. Moi non plus. Toi non plus? Contre quoi? Contre qui? Contre Jacob Battaglia. Ah ouais. Ça, c'est un gars qui jouait à Kingston dans OHL, Jacob Battaglia. C'est un bon prospect. Mais Brennan Oatman, c'est un choix de première ronde. là. Ben oui, mais il commençait à perdre patience avec. là. Ouais. Mais c'est un gars qui peut jouer une game complète. Là. C'est juste de voir tu sais, à l'âge qu'il est rendu. Mais Battaglia, moi, c'est un. Il a été repêché l'année passée, Battaglia. Ouais, c'est pas longtemps, ça. 2024. En 2024. ok. Ouais, il jouait pour les. Là, ils viennent d'être échangés cette année dans OHL au Flint, aux Firebirds de Flint. Good, c'est qu'il Mais va oui, boire- il il joue va boire- avec les Frontenacs de Kingston. il va boire de l'eau pas propre à Flint. Ben écoute, Chris, je l'avais pas vu passer pendant tout ça. Ça me surprend même. Puis c'est un nom qu'on avait vu là, qui pouvait Ouais. bouger. Mais ouais, bon, ben. Mais c'est ça. Ça a été. C'est pas un gros nom, mais Non, non, mais c'est une trade deadline de même là. Que Chris. Bobby McMahon contre un choix de 2. Et puis Toronto ont tenu la ligne dure assez longtemps. Les autres se sont fait fourrer à tous les niveaux. Surtout Scott Lawton, je te dirais. Bobby Ouais, McMahon, ouais. un choix de 2 puis un choix de Quatre. 3. Conditionnel de 3. Moi, ce que j'avais vu, c'était 2 puis 4, là, mais. Peut-être que le 4 peut devenir un 3. Mais. Parce que j'étais sur Scott Lawton. Ouais. Ouais, choix de 2 puis 4. Puis, ouais, Scott Lawton, ils ont payé un choix de first l'année passée pour aller chercher un choix de 3, mais Chris, il est pas bon depuis qu'il est Ouais, là. c'est ça. Le vrai cash, là, ou le vrai retour, c'était Nicolas Roy, mais tu sais, il t'a coûté Mitch Marner pareil, là, ce gars-là. Fait qu'au final, du net, c'est pas très très bon. Ouais. Mais encore là, c'est Nicolas Roy, qu'est-ce que tu veux. C'est pas en 2027, Scott Lawton, le choix qu'ils ont donné? Ben là, Chris, je sais pas les années, là. Je sais qu'ils ont payé un choix de first pareil. Ouais.
Il me semble qu'ils n'ont pas le choix de cette année, puis l'année prochaine, Toronto. Ben, le choix de cette année, c'est techniquement à Boston, mais s'ils Si- repêchent top 5, ils vont l'avoir. C'est ça. Fait que, puis écoute, ils ont pas gagné une game depuis le Super Bowl, là. Ils sont en ligne, Ouais. pour ça en Christ. là. Hey. Repêcher top 5. Ouais. Ça va être canadien en tabarnak, ce top 5-là. T'as Vancouver, Calgary, Toronto s'en vient. Fais-moi de la Winnipeg place. qui est pas si loin que ça non Ben, plus. Winnipeg, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens où l'Ouest est tellement... Tu sais, tu pognes 3-4 games de suite, un petit heater, puis tu peux être en série. Ouais. C'est fou, là, en ce moment, tu regardes... Tu sais, on le sait, l'Est est très serré, mais l'Ouest aussi, par un peu de médiocrité, tu sais. Puis tu regardes, en ce moment, les Canucks de Vancouver sont aussi proches d'une place en série, ils sont 31e de la Ligue, qui sont proches... Est-ce que j'ai dit Vancouver? Excuse-moi. Ouais. Les Flames sont aussi proches des séries, à être à 31e, qui sont proches des Canucks, qui sont 32e. Ok. Fait qu'ils ont 11 points vers les séries, puis ils ont 12 points avec des Canucks, chose du même, où c'est 11 et 10. Mais bref, pour te dire à quel point, fait que de Calgary jusqu'aux séries, tu sais, on s'entend à 11 points ce stade-ci, c'est beaucoup quand même, il reste 20 games, mais c'est pas impossible. Ouais. Fait que oui, effectivement, ça va être très très canadien, là, ce top 10-là, mais c'est un peu des cycles, là, de toute façon. C'est des équipes qui ont eu des moments de dominance, puis on ferme la porte. Le core 4 de Toronto est mort, et leur fenêtre aussi. Ben, rentrons peut-être dans la grosse rumeur. Ben, j'allais Toronto. juste dire avant, au niveau des échanges, il y a Mackenzie Weegar qui a été Ouais. pas la plus grosse surprise. Mais Ça, ça a été on l'a quand breaké même, dans le pod de la semaine passée, tu te souviens? Non. Uyghur à Utah, Ah, c'était ouais. fait? Ouais, Ouais, mais c'est ça. 3 choix de choix de 2, puis deux gars par rapport. Là. Il y a le Sound qui joue à Cornell. Ouais. Oh, on l'a breaké dans le pod la semaine passée. Mais oui, effectivement. Puis moi, pour moi, c'est mon acquisition préférée de la journée. Mhm. Où ils ont pas surpayé. Tu sais, une équipe comme Utah, ils ont beaucoup de jeunes. Ils ont beaucoup de draft capital. C'est Ben quoi oui. 3 choix de 2? On a payé un choix de 2 pour Dano. Là. Ouais, Excuse-moi, c'est j'aurais packagé Dano puis 2-2 là, pour aller chercher Wiggins. Ah ouais, 100%. Ben, c'est là. ça. Puis sinon, tu as Nicolas Roy, justement, un first pick, qui a net un first pick de 2027. Ouais. Puis, by the way, c'est ça. Toronto n'avait pas son choix l'année passée parce qu'il avait échangé en 2023 contre Jake McCabe. OK. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix Au moins, l'année il est encore passée. là, lui, Steve. Cette année, cette année, ils risquent de l'avoir. Fait qu'ils vont décaler les choix. Fait qu'ils n'auront pas le choix de 2027 puis 2028. Hey, imagine en pleine rebuild. C'est hot. Ça fait mal, ça. Ben oui, ça fait mal. Mais c'est pour ça que le draft capital, faut qu'il aille le chercher. Puis, plus j'y pense, plus que je me dis, tu sais, Matthew Nice, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, mais peut-être ça fait du sens. Tu sais. Ouais. Ben, il y a un de mes amis qui m'a fait penser, réaliser que comme c'est le seul dans l'équipe qui a pas de clause là, de non-échange. Fait que c'est. Est-ce que comme c'est la première tu sais, la première tête à tomber pour que les autres lèvent leur clause, puis que c'est comme bon, on échange lui, fait que après ça, là, attelez-vous puis acceptez de décrisser parce que je mets la hache dans l'équipe. là, finalement. Ouais. Puis, je pense que la clause va devenir quelque chose qui va être de plus en plus VIP. Tu l'as vu justement avec À les Saint-Louis. Blues de Saint-Louis. Calisse. Robert Thomas, il y en a une blindée, il choisit où il va. Parayko, Parayko, même il choisit chose. où il va. Maintenant, c'est comme. Je comprends, là. Mettons, Thomas, qui est ton centre de premier trio. Tu sais, Parayko, là, il était pas obligé de donner. Déjà qu'il donnait 6,5 millions. Au moment qu'il a signé ce contrat-là, c'est un gros contrat. Parayko, depuis la signature de ce contrat-là, il est dans les payés contrats de la Ligue à tous les années, là, parce que c'était long et c'était beaucoup pour un défenseur de même. Tu donnes pas une clause en plus, là, où tu vas donner des clauses à dire, regarde, ça va être le maximum que je peux donner, c'est un 40, mettons. Puis, that's it. Ouais. Parce Mais- que c'est ça, les joueurs, ils l'utilisent pas avec Puis je peux comprendre, là. C'est ton droit. Tu l'as négocié. Ouais. Fais-en usage. Si Ben tu veux oui. pas y aller jouer à Buffalo, là. Ben oui. Mais honnêtement, moi, de voir un gars comme Parayko qui est supposé être un guerrier, pouvoir rentrer dans les séries avec une des équipes les plus hautes, ça te tente pas d'aller jouer en série? Ça te tente pas d'aller pousser pour une coupe? Je repense à ça puis je me dis, ok, mais je veux même pas que le Canadien aille le chercher s'il est de même. Tu comprends? Bon point. Bon point, mais tu sais, ça va plus loin que le hockey, évidemment. Là. C'est comme.
ta famille, ton environnement. Buffalo, c'est pas Buffalo, c'est pas attirant, à part depuis 3 mois. Là, Ah, puis 3 semaines peut-être même. Mais oui, sauf qu'en même temps, tu sais, je pense quand même... Mais ouais, non, c'est ça. Je comprends, mais c'est vraiment pas le marché le plus désagréable non plus. Je sais pas. Mais tu sais, tu regardes même Vancouver, là, qui ont pas pu échanger. Tu sais, ils ont pas fait d'échange, là. C'est vrai. Ben, ils ont fait de Connor Garland quand même, là. Ouais, Connor Garland a un choix de 2, mais tu sais, ils ont pas été chercher un choix de première ronde qui aurait pu avoir, mettons, pour Brock Besser ou pas. Brock Besser vaut pas un choix de first, là, avec le contrat qu'il vient de signer Ouais. cet été, qui est pas capable de rester en santé. C'était déjà surprenant qu'il re-signe à Vancouver. S'il a re-signé à Vancouver, c'est qu'il n'y avait pas assez d'intérêt des Ouais, agents peut-être. libres à ce salaire-là. L'intérêt sera pas encore là avec une down year en plus. Ouais. T'as Sinon- Elias Peterson, qu'après ça, tu te dis, Ouais. c'est beau s'ils vont chercher un choix de first en retenant peut-être du salaire pendant les 5-6 prochaines années. Je sais pas combien il reste de temps à Peterson. Le seul qui vaut vraiment, vraiment de quoi en ce moment, c'est Philippe Ronek. Ronek. Mais qui va peut-être être nommé capitaine pour l'année prochaine. Fait que peut-être qu'ils voudront juste pas le laisser aller. Puis il y a une no trade list en plus. Ouais, effectivement. Effectivement. Donc, tu sais, ils n'ont pas pu échanger personne. Fait que tu peux pas faire une full reconstruction si tu gardes tes top Non, eux autres sont salaires dans comme merde. Vancouver va être down pendant une coupe d'années. Totalement. Tu sais, t'as Demko qui a signé une extension, il joue même pas, là. Tu payes encore Oliver Ekman Larson, on l'a dit, là. Eux autres, c'est le vrai bordel parce que le gars qui est supposé être leur core guy, Elias Peterson, il est signé un contrat que personne ne veut prendre. Peut-être autour de 10 millions, ils vont être capables, mais tu retiens 1,6 million pour encore 5-6 ans. Là, tu sais, des fois, il faut ce qu'il faut. Moi, je m'attendais à ce que Caroline soit plus agressive que ça. Ouais. Moi, d'aller chercher Nicolas Deslauriers, ok, là, mais tu avais déjà William Carrier, puis tu avais déjà... j'ai oublié son esti de nom, mais en tout cas, t'avais déjà quand même des gars là, de bottom 6 capables de... Martinook, exact. Fait que... Puis je pense... Puis j'ai écouté Rob Bredamo, puis c'est rare d'entendre un coach dire les gars s'attendaient à ce qu'on... Est-ce qu'on bouge? à ce qu'on fasse de quoi comme pour les aider. Mais le marché, C'est là, démotivant. il était quelque chose. Puis, tu sais, si on peut tomber un peu sur le Canadien, que Ouais. ça a été long avant que Ken Hughes arrive. Il était annoncé à 3h15 à peu près. On s'attendait vers 3h et... Entre 3h15 et 3h30, mettons. Bon, au début, c'était 3h, 3h15, 3h30. Puis là, à un moment donné, il était rendu 4h. Moi, j'étais encore avec Kev. On regardait ça. On était comme... OK, ben là, moi, je vais y aller, là. J'ai des affaires à faire. Ouais, c'est ça. J'étais comme, ok, oui. Tu sais. Puis vers 4h25 à peu près, il est arrivé parce que ça a l'air qu'il y a un trade qui aurait peut-être été refusé par Ouais, la ben Ligue. c'est ça, soumis à 3h01. Ouais. Fait qu'on suppose que c'est peut-être le trade du Canadien, puis il y a peut-être eu un petit peu, hey, Chris, là, laisse-les passer. De 1, puis un deuxième trade qui s'est pas concrétisé. Fait que c'est des 2 transactions que le Canadien travaillait dessus. On suppose qu'une transaction, c'est un défenseur droitier, peut-être White Cloud. Ouais, Ouais, Claude parce que Ristolainen que dans la avec les deux journée, noms. on avait entendu que le Canadien parlait beaucoup avec les Flames. Calgary. Ouais. Pour Et ça- on souhaitait que ça soit pas Kadri. Parce qu'à un moment donné, ça sortait que c'était peut-être Kadri. Ouais. Mais ça a C'était Pagnotta parti... beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Mais ça a parti de la conversation avec les Flames. Fait que là, après ça, c'était d'assumer c'était qui, là. Mais moi, Kadri, j'ai jamais buy-in. là. Moi non plus, j'ai jamais, un buy-in. Ça fait pas notre... Chris, puis veut pas, là. On a déjà 17,5 millions de dédiés à Dano, Gallagher puis Anderson, qui est notre 4e trio. Qui sont signés encore pour l'an prochain. Ouais, Et ça c'est fait mal. comme... Tu vas-tu rentrer un gars qui est dans la même tranche d'âge et plus vieux encore? Non. Puis qui gagne plus. Il gagne plus. Fait que non, ça faisait pas de sens. Tu sais, parlant de... C'est ça, là, de ces transactions-là, il y a le Canadien qui aurait fait un pitch pour un jeune d'impact, un jeune joueur. Là, il y a Matthew Nice qui est sorti des spéculations. T'as Robertson qui va être agent libre avec restriction cet été. Qui Ça, aurait... c'est ça, vers Simon. Ben, justement, je voulais vous poser la question. Tu sais, vous autres, vous auriez été plus excités par Jason Robertson ou Matthew Nice? Plus excité par un ou par l'autre, je sais pas. Parce
un amène des choses que l'autre amène pas. Ouais, oui, c'est effectivement, deux c'est joueurs même ça marche. Là, mais Non, mais ça, c'est je veux deux savoir joueurs vraiment Non, mais je veux savoir qu'est-ce que vous préférez. C'est pas deux joueurs semblables, c'est ça que je veux dire. Non, je comprends, mais tu sais, même je pourrais vous dire, auriez-vous préféré voir Parayko arriver ou voir Chris Bobby Brink, là, c'est pas grave, là, je veux juste savoir qu'est-ce que vous Ben, c'était plus dans mon développement des choses que je disais ça. J-Rob. Dwayne? Moi, c'est... Bon, moi, c'est Matthew c'est- Nice all the way. ouais, moi, Mais- c'est J-Rob. Moi, Nice, il y a comme une espèce de doute pour moi qui est installé au-dessus de sa tête de si tu le sors de Toronto, qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde Matthew C'est Nice, là, il est signé long terme, Un Il y a- bon contrat. Pour son contrat, ouais. il a effectivement. 23 ans, tu sais, il joue comme Slav, il est juste un peu plus vieux, tu sais. Tu regardes les stats des deux, sont identiques. Ouais. C'est sûr que Slav va prendre un edge. Là, il est plus que PPG là, en ce moment. À ses 40 dernières games, Slav. Là. C'est pas juste une petite stretch. Là. Il aurait pu avoir un deuxième goal hier s'il avait pas raté le Ouais, but dans le filet désert. ouais, effectivement. Puis même le poteau qui a pogné. Fait que, ouais. Mais c'est ça, tu vois qu'il a pris son air d'aller. Là, c'est un meilleur joueur que Nice. Mais Nice, tu te dis, un gros bonhomme, 6'3", il est plus lourd que Slav, je pense. Il est gros en tabarnak. Ah, ben, Slav, il est quand même gros. Ouais, aussi, c'est vrai. là. mais tu sais ça, mais tu sais, c'est un deuxième Slav, Ouais. mettons, là. Tu sais, mettons, Slav de l'année passée, c'est nice. Quand tu dis, hey, Slav de l'année passée, là, c'est nice. Mais nice, il est probablement plus skilled, en fait. T'as vu des moves qu'il a fait, Ouais. là, de Ouais. rotation sur lui-même. Fait que, bref, moi, j'aurais rêvé voir ce gars-là, mais après ça, c'est... Tu vides la banque, là. C'est sûr et certain... Pour que Toronto achète ça, ils se disent ok, je veux du NHL ready en bas d'1 million. Mais c'est Michael Age était for sure là-dedans, si c'est le gars. For sure. Ou même Jason Robertson, for sure Michael Age est parti. Ouais. C'est notre meilleure valeur. Fait Puis Faut- après, faut c'est faut que tu regardes, c'est probablement nos 3 meilleurs prospects pour un de ces deux gars-là. C'est juste l'avantage, c'est que Robertson, il va coûter un petit peu plus cher, il est un petit peu plus vieux. Fait que peut-être qu'il y a un petit peu. En fait, assurément, Robertson coûte moins cher à acquérir que Matthew Nice. parce qu'il n'est pas signé. Parce qu'il n'est pas Ouais. signé. Fait que tu regardes ça, puis est-ce que ça a joué dans la balance, ça, qu'il soit pas signé? Est-ce que c'est ça qui a pris du temps? Est-ce que de dire, OK, on a le package Ils ont- en place, Ils ont donné le mais on go n'est après pas, ça. pour- mais on n'est pas capable de s'entendre sur un contrat? Est-ce que c'est ça, possiblement? Il y a des bonnes chances. Ça ferait du sens en crise de dire, on a Parce que travaillé ça, sur ça Jason aide, ça Robertson, aide, c'est des dingos. on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente sur le contrat, puis quand Kent Hughes a dit, mais on peut revisiter cet été, J-Rob, il est RFA. C'est que Ben oui. sa situation en soi, mettons, fait énormément de sens avec qu'est-ce qu'on. Mais imagine, là, sait. tu sais, t'aurais J-Rob sur le premier trio avec Caulfield puis Suze. Après ça, Suze, j'aime ça, Suze. Suzy, après ça, tu sais, ça te donne Slav avec Demidov puis Hage ou Kapanen. Age ou Kapanen. Ouais. Là, t'as un one-two punch dégueulasse, là, dégueulasse. C'est quoi, moi, depuis qu'on a... Est-ce qu'on l'a collé en plus? Là, On c'est a le vu premier Slav. trio. Ah ouais, on l'a Slav collé. Je veux plus Ben, voir ça ailleurs. te donne un J-Rob avec Demidov! Andrew Kapanen puis Demidov, ouais. Demidov. OK. Hey, je sais pas si tu sais, là, mais Robertson, sur l'autre wing de Demidov, il va-tu en marquer des Non, buts? non, big. Hey, Chris, il se faisait feeder par Attention, Rupé Simon, ça- Non, ouais, ça me fait bander, man. Ouais, vous l'entendez. Hey, il a fait 40 goals feedé par Rupé Je sais pas, là. Pas la même qualité de passeur, là. Quand t'as vu la passe de Demidov, tu sais, la patience de Demidov sur le but de Slav en powerplay, là. Fou. Écoute, le goaler, il s'attendait à un tir. Les défenseurs s'attendaient à un tir. Les spectateurs s'attendaient à un tir. Il fait la passe. Ouais, C'était fou, il y a ça. juste nous autres qui sait que Demidov, il n'y a pas de shot, tabarnak. Ouais. Non, il y a un shot, là, mais c'est sa lacune. Mais en fait, c'est 14e but de l'année. l'utilisation de son tir qui est une lacune et non son shot comme tel. Parce Non, que- son shot en tant que tel. Son one-timer est Ouais, pourri. son one-timer est pas bon. C'est ça. Le Ben, la prise timing. de décision sur la shot qu'il va faire, je pense qu'il est là le problème en ce moment. Ouais. Il y a une hésitation. Oui, c'est ça. Puis ça va venir avec la confiance, là. Maintenant, il va partir sur 3-4 games avec des buts, puis
il regardera plus en arrière. Ben, il en a scoré un, justement, contre Ottawa. Oui, puis c'est un beau but précis, tout ça. Puis on le sait, là, quand il veut, en termes de release, en termes de puck placement, il est incroyable. Puis il se crée tellement d'espace. Faut juste qu'il se fasse peut-être un peu plus confiance ou qu'à la limite qu'il aille avec des higher percentage de toucher quelque chose, incluant le gardien, quitte à pogner un rebond en avant. Puis Kapanen en close quarter, il est bon. Il est bon en close quarter. Fait excellent. Demidov, tu sais, dans le goaler, au pire, si tant qu'à manquer le net, parce qu'il manque beaucoup de net, tu sais, Chris Kapanen va être là. Il va aller faire le ménage en avant. Il est bon en close quarter. Justement, sur la séquence, sur le match, c'était... Contre Toronto, c'est son but qu'il a fait. Puis, écoute, c'était ça, le but contre Toronto, c'est Demidov qui a tout fait le jeu, là, sur le long de la bande. Ah oui, il a même pris la puck à Kapanen. Il a fait là c'est assez le style niaisage, là. Va te placer devant le net, là, je vais apprendre le long de la bande. Il se fait rougher un peu, tout ça. Puis il est fort, hein, Demidov. Mais je pense que c'est... En tout cas, il y a une game dernièrement qui l'a dit en entrevue après la game que là, il commençait à être plus à l'aise à se faire brasser, justement. Il commence à comprendre physiquement, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire. Avez-vous vu Demidov sur le cul souvent cette année comparé à, mettons, Slav ces 2 premières années? Non. Puis, même cette année encore, Slav. Comparé à Kotkaniemi, mettons. Ah, t'as. Kotkaniemi, Chris. Il y avait tout le temps une 4 fers en l'air, c'est pas compliqué, là. Écoute, le hashmark de la mise en jeu, il l'avait collé sur son cul de pantalon, ça n'a pas de sens. Tout le temps, esti, le cul à terre. Ouais. Fait que J-Rob à Montréal cet été avant le repêchage. Fait qu'on le cale là. On le cale qu'on le timestamp puis qu'on va pouvoir revenir avec ça dans les shorts quand que ça va se faire. En disant qu'on a dit une prédiction, mais on se posait la question est-ce que c'est le joueur de. Mais pour faire de la place à Robertson. Faut que t'échanges des gars. Faut que t'échanges des gars. Mais des gars peut-être. Écoute, honnêtement, encore une fois, même type d'environnement. Les Stars, là, ils ont besoin de gars low salary qui peuvent jouer maintenant. Fait que c'est-tu Bolduc puis Age qui font avec... Parce que oublie ça, là. Hey, 3 choix de première. Ils s'en calissent, là, sont en win now, leur window est là. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu peux leur donner maintenant qui va faire en sorte qu'ils vont dire oui, je peux remplacer ces 90 points somewhat avec mon alignement. Puis ça sera pas Nicolas Roy puis Mathias Machelli, là, t'sais. Ça serait-tu 3 jeunes? Faut que ça soit assez jeunes qui sont sur leur ELC, mais assez vieux qui jouent. Parce que Zarovski, là, il a une valeur nulle ou pratiquement nulle parce que... Pour eux. Non, mais pour beaucoup de monde, parce que encore là, c'est loin quand même de dire... Le gars, il va arriver nous aider dans 2 ans, puis il joue en Russie. C'est sûr que comme quand c'est ton prospect, puis tu vois ce qu'il fait, t'es comme wow, ça prendra le temps que ça prend. Mais c'était pour l'acquérir. Exact. C'est un gars qui a pas mal plus de valeur à l'interne. Tandis Cage, il signe son ELC là. Ouais. Fait qu'il va brûler sa première année. L'équipe qui va l'avoir sous son contrôle 2 ans sur un ELC, puis peut-être un bridge après ça. Fait que tu peux te dire, hey, j'ai un 5 ans de lousse où il va me coûter définitivement moins cher que Robertson. Dans ces 5 années-là, je peux justifier que ce gars-là va jouer sur mon top 6. Tu sais, je l'ai, mon go-to guy, c'est Rantanen. Fait que j'ai pas besoin de Robertson. Tu sais, mais. Fair enough. Mais mettons pas Duke, Age puis Engstrom. Je pense que ça peut être un package qui fait vraiment du sens, là. Pour un top guy comme ça. Ouais. Est-ce que tu mets des choix là-dedans ou comment? Parce qu'ils n'ont pas potentiellement. Ils n'ont pas le choix de première ronde cette année, tu sais, s'ils veulent aller. Potentiellement. Mais tu sais ça, ça commence par Age, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Puis ça fait chier parce que tu sais, on l'aime, mais tu sais, je regardais ça aujourd'hui, là, puis tu sais, même s'il signe à la fin de l'année, là, Chris, où tu le fais jouer, tu sais. Ouais. Puis ça va avec notre évaluation de Kapanen. Si on a vraiment confiance que Kapanen continue dans ce sens-là, ben peut-être qu'on n'en a pas besoin de Michael Age. C'est peut-être ça qui sont en train de se dire en ce moment. Parce que tu vas aller chercher vraiment plus en termes de valeur pour Michael Age que Kapanen, évidemment. Puis en termes de timeline, ça va vite, là. Ça va vraiment vite, là. Quand on regarde Suzuki qui a 26 ans,
on n'a pas le temps de développer Age les 3 prochaines années. Ouais, je comprends. Fait que c'est peut-être ça qu'ils sont en train de se dire, qu'il faut rentrer dans faut donner pour recevoir en même temps. Là. C'est ça. Fait qu'eux, ils se disent, regarde, on voit cette année, là, on réussit à être la 2e meilleure attaque de la Ligue nationale. On n'a pas de goaler. Puis notre système défensif, il suce. Cet été, faut aller chercher un legit option en top 6 pour compléter au moins soit les 2 gars en haut ou compléter Demidov sur le 2e trio. Puis un défenseur droitier. Puis un défenseur droitier. Parce que quand Carrier a une bad night comme comme Ottawa, là, contre Ottawa, c'était ultra difficile. Carrier, Carrier, il pourra juste pas être dans l'alignement pour quand on va se rendre là. Il pourra pas. Il est pas assez physique. Mais cette saison, en tout cas, ça a été vraiment difficile en général. Il est pas gros, il est pas assez gros, il est pas assez physique. Excuse-moi, puis c'est un gars que j'aime, puis je trouve il a été super important offensivement, là, il a été surprenant sur ben des... Il est pas assez physique. C'est... Désolé, là, mais on a besoin d'un gars qui est bon dans sa zone, qui est capable d'arrêter des gars. Puis c'est plate, là, parce que Dobson, il sera pas capable non plus. Non. Fait que quand t'as Hudson qui est pas capable de le faire, il a un bon bâton, là, mais si un gars qui décide de rentrer, je veux dire, épaule first, il va le tasser. Fait que t'as Dobson qui a le 16, mais il y a pas ce grit-là. Là, tu te ramasses avec juste Kaden Goulet qui est capable de faire ça. Puis excuse-moi, c'est peut-être même pas encore... En fait, il y a beaucoup de belles qualités, Kaden Goulet, mais c'est pas un top-tier physical defenseman. En tout cas, pas encore. Faut que tu aies un gars qui claire ta zone. Là. C'est pas pour rien qu'on s'en fait marquer en esti début quand on est bottled in dans notre territoire. Les gars, ils se placent où ils veulent en zone offensive. 100%. On n'est pas capable d'étasser. Notre man-to-man, là, moi, j'ai pas de problème. Le monde qui chasse sur le man-to-man, j'ai aucun problème avec le man-to-man. Si t'es capable de l'appliquer puis de séparer les gars, de créer de l'espace avec où est-ce qu'ils veulent être puis où est-ce qu'ils sont, t'es pas capable de le faire. On n'est pas une équipe physique. Puis j'ai pas de problème à pas être une équipe physique. Surtout pour l'offense. Mais en défensive, tu vas avoir besoin d'au moins 1 à 2 gars qui sont capables de le faire. J'ai une question, moi, pour vous autres. Est-ce que Rainbacker pourrait être ce gars-là, mettons, quand tu regardes ses derniers matchs, puis tu sais, j'ai écouté Mathias puis le Snake qui ont regardé vraiment toutes les présences dans les 3 derniers matchs de Rainbacker. Mathias s'emballe quand même beaucoup, assez vite sur les joueurs. Oui. À l'inverse, le Snake s'emballe pas pantoute sur les joueurs. Puis Mathias a été... il était extravagant sur comment Rainbacker était. Puis le Snake était d'accord avec ça. Ah ouais? Mais, by the way, à la conclusion de cette date limite de transaction-là, je me suis dit... C'est peut-être ça que se sont dit à l'interne, peut-être. Mais il faut le voir très rapidement. Le call-up, faut qu'il se fasse big. On peut pas. Non, selon les calculs... Là, à cause de le cap là, il y a une histoire de cap salarial là-dedans. Là, Et blesser Liney à une pratique? Faites de quoi? Mais ça n'a même pas rapport avec ça. C'est le je me rappelle plus du terme, là, mais il y a vraiment un terme là-dessus sur le cap que tu peux avoir pour les gars que tu rappelles. OK. Puis t'as un nombre de rappels aussi. T'as un 5 rappels maximum, mais ça, c'est pas grave. Là. On rappellera pas 5 gars là, avec le nombre d'attaquants qu'on a à Montréal. Non. Ben non. Non, mais c'est parce que ça dépend si justement tu veux gagner, tu veux t'accumuler du cap pendant X nombre de temps pour être capable de le faire à la fin de la saison. Ça veut dire qu'il faudrait que tu renvoies Fowler, puis si tu le rappelles encore, c'est un 2e rappel. C'est pas un rappel par gars, mettons. Mais par exemple, t'as un délai, là. Tu peux renvoyer un gars puis le rappeler à l'intérieur d'un certain délai que ça compte pas comme deux rappels. Je pense que j'ai vu GF dire que non. Non, c'est vraiment... Si tu l'envoies en bas puis tu le rappelles après une game, boum, c'est un 2e call-up. Oh shit, c'est ça. OK. Puis ça veut dire qu'il parenthèse, là, mais tu sais, toutes ces affaires-là, c'est toutes des questions qu'en ce moment, le monde, il assume souvent des réponses, les médias, les journalistes. Puis ils ont commencé à y poser des questions. Si j'aime ça, vos GF apparaître dans les commentaires puis dire « Non, t'as pas raison. » Mais c'est Anthony Martineau. Je comprends pas ce gars-là. Là. Je pense que c'est Anthony Martineau qui a posé la question en taguant. Il l'a tagué dans sa question. Il dit, parce que quelqu'un lui a demandé s'il y avait assez de cap, puis il dit « je suis pas assez sûr.
Là, il a tagué GF et... C'est un malade. Je l'ai pas vu se tromper encore. Non. Non, il est bon. Il est très, très bon. Il y a des fois qu'il est pas certain d'une affaire et comme je te reviens, genre. Ouais, je sais pas où est-ce qu'il y a tout ça, là. Le gars, il lit. Il lit la convention. Il comprend. Sans arrêt. Ouais, c'est facile de lire, mais de la lire, mais la comprendre. comprendre. Ouais, parce que je sais pas si tu sais, mais dans le calice de convention collective, là, si les refs sont prêts de se présenter à la game, puis les équipes sont pas capables de s'entendre sur qui va refer à la place des refs, tu prends un gars de chaque équipe pour un ref puis un linesman, je sais pas si tu savais, là. Fait non, que la convention collective est weird en tabarnak, là. Je sais pas si tu sais, là, mais c'est vraiment bizarre. Fait que le gars, il passe au travers puis il est comme... Oui, mais en fait... Puis là, je me souviens, là, quand on parlait de la LTI, là, avec Carey Price, man, là, j'étais comme, ouais, mais ça, on va pas faire ça pis ça. Non, mais Chris, mais oui, parce que... Non, parce que si tu le mets là-dessus, tu peux pas accrue de l'espace. Chris, il en a pris du temps avec moi là, pour m'éduquer parce que j'étais comme, mais oui, mais Chris, on le met sur LTIR, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas parce qu'après ça, tu réussis pas à accumuler d'espace au cours de ton année. Fait que t'es tout le temps pogné avec, oui, tu réussis à avoir Carey Price, tu libères ce salaire-là, mais après ça, tu t'accumules pas d'espace jamais. Fait qu'en gros, c'était pour ça que le Canadien voulait jamais essayer, en tout cas, de ne pas commencer l'année avec lui sur LTIR. Ouais. Dans le cas de l'acquisition de Monahan, ça a fait du sens. Tu allais chercher un choix de first pour ça. Fait que tu dis, OK, c'est un net win. Là, mais bref, fait que oui, c'est une sommité en CBA. Je suis content de le voir que des gars comme Anthony Martineau le tag. Je dis Martineau, mais je suis pas sûr que c'est un des Anthony, il me semble. OK, ou ça peut être aussi Marc-Olivier, aussi, Baudouin. Ou je pense qu'il l'a tagué une couple de fois. Ça se peut aussi. Mais en tout cas, il y a du monde dans... commence à le taguer là, parce qu'il il est excellent. C'est juste qu'il se calisse de tout le monde. Ouais, il se calisse de tout le monde, puis on lui a demandé là, de venir ici, il s'en calisse de nous autres aussi. Là. Ça, il n'y a aucun problème, mais si vous voulez comprendre, allez le suivre sur Twitter, tabarnak, Jeff Sakic. Sakic, me semble. Jeff Sakic, tu vas voir, c'est une vieille photo de Sakic avec l'Avalanche. Là, mais il est stické sur Sakic 99, là, mais c'est un solide. Mais ceci étant dit, par rapport justement au trade deadline, il n'y a pas de move du Canadien qui aurait pu arriver si on ne libérait pas du salaire, évidemment, puisqu'on était très tight. Fait que ça aurait passé par Patrick Laine. Ouais. Patrick Laine, il y a une affaire qu'on savait pas. C'est qu'il y a un bonus de 2 millions à payer le 31 mars. Oh, ouais. Avant la fin de la saison. Ouais, fait que ouais. C'est tough à justifier. Ouais, va chercher ce gars-là que t'es pas sûr. Là. Puis paye 2 millions avant la fin de la saison. Hey, Jeff devait dire, garde, paye un choix. Là. Pas donner 2 millions à lui pis son fatigante. déjà que je suis obligé de la suivre sur Instagram pour être fin, là. Je vois ses posts, là. Elle, là. Il peut bien avoir le crâne qui se défonce de partout, Patrick Laine, tabarnak. Je comprends pas qu'il soit blessé. Moi, je jouerais blessé à passer du temps avec Jordan. Tabarnak de fatigante. Mais pour en revenir à Reinbacker, il va y avoir un moment que ça va être possible de le rappeler. Oui, mais faut que... C'est quand? Tu te rappelles-tu de la date? Il me semble que je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Mais il faut que ce soit le plus tôt possible, parce que faut se faire une idée le plus tôt possible de est-ce qu'on peut se fier sur lui l'année prochaine. C'est là. Parce que sinon, il part cet été. On est rendu là. C'est OK. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ouais. Je pense pas qu'il passe cet été s'il Ben, s'il n'y a pas une belle audition... Hey, tantôt, on parlait de Michael Age, mais je veux dire, Reinbacker, il a encore beaucoup de valeur. Là. Ouais. Ça dépend pourquoi. Là. Écoute, si tu arrives, tu me dis Dallas échange J-Rob, puis ils veulent Reinbacker, puis Age, pas plus. Ben oui. Ouais, bye là. Je dis pas que c'est ça, là. Je suis pas en train de faire un mock trade ou. Non. Je dis juste que s'il appelle, puis il dit ça prend ces deux gars-là, puis that's it. Ok, ben, je vous aime les gars, mais ciao bye, là. Je sais que l'équipe était pas en même place, là, mais les Highlanders l'année passée, avec qui je l'ai dit, là, mais avec Dobson, dans la même situation, là, tu sais, un des top gars à droite. Ouais, on va dire, mettons, un top 10 défenseur droitier de la ligue, là. Ouais, mettons, ouais. Fait que t'arrives avec un gars qui est RFA, t'échanges deux late first,
Puis... mid-first, ouais. Ouais. Ouais, mid, 16-17. Puis Heinemann, c'est le prix que t'as payé là, pour Dobson. Ouais. Il y a deux choses là-dedans. C'est, de un, il voulait utiliser ces picks-là pour s'avancer. Pour pogner James Hagan. Fait qu'il y avait un plan avec ces choix-là. Fait que Dobson, il voulait netter un autre high pick, en réalité. Oui. Ce qu'on ne pouvait pas leur donner, mais ils se sont dit on va être capable de le faire. De deux, ils ne voulaient pas lui donner le contrat qu'ils voulaient avoir. Fait que pour eux, c'était comme une addition par soustraction en se disant, mais. Puis, sais-tu quoi? Ils ont été bright parce que trop souvent, des équipes donnent des contrats qu'ils veulent pas donner à des gars. Puis ils le regrettent. Puis nous, on le regrettera pas parce que notre window est là. Puis on avait besoin d'un gars comme lui. Puis probablement qu'il l'aurait pas regretté avec Dobson, mais le timing était bon. Ouais. Mais dans le cas de Robertson, ça ressemble à Dobson. C'est ça. En termes de où est-ce qu'ils sont dans leur window, définitivement pas. Mais en termes de cap crunch, ils sont là. Ils sont dans la merde. Ils ont dû Ça fait 2 ans quasiment qu'ils savent qu'ils voudront pas y donner ce contrat-là. Oui. Fait que heureusement, il y a encore moins du contrôle pour pouvoir aller l'échanger en tant qu'RFA, mais je m'attends pas à ce que Robertson commence l'année l'année prochaine. Puis juste rajouter à ça aussi, ça me fait plaisir maintenant de savoir peut-être que le Canadien trempe dans des affaires de même, puis que les gars, quand ils arrivent pour décider, sont comme « Ah, mais gros, peut-être je vais jouer avec Suzuki. Ah, peut-être je vais jouer avec Caulfield. Ah, peut-être je vais jouer avec Slav. Peut-être je vais jouer avec Demidov. » C'est comme... Je vais avoir Lane Hudson puis Dobson en défensive avec Matheson qui va me sauver le coup. Ça devient tentant en tabarnak là, de rejoindre cette équipe-là, on s'entend là. Coaché par Martin Saint-Louis. Dirigé par Kent Hughes, qui est un ancien agent de joueur qui comprend. Dans une équipe qui est owned par Jeff Molson, qui met des millions de dollars pour qu'on soit confortable, avoir tout net plus ultra, les meilleurs thérapeutes, les meilleurs tout là. Fait que, mais les impôts sont élevés puis il y a un hiver de cul. Il y en a pour qui c'est des deal breakers là. Absolument. Avec raison. Ben oui. Fait tu jouerais pas ici, là, toi? Non. Non. Pas en étant québécois, mettons. En plus. Il reste des fuckers dans leur sous-sol, qui nous envoient chier, qui nous connaissent pas. Moi, c'est clair, je ferais des jokes sur moi, là, genre, je dirais lui, là, asti, qui watch la POC ou il watch son alimentation, mais un des deux, tabarnak, il est pourri. Hey, je voulais vous parler, on parlait de Brayden Schenn, là. C'est drôle cette transaction-là parce que Brayden Schenn, les Blues de Saint-Louis se sont fait bloquer par plus que par Rico en termes de no trade clause, incluant Brayden Schenn jusqu'à temps que Darche fasse du face-to-face avec parce que heureusement il était dans le même hôtel à San Jose. Parce qu'il jouait un vendredi soir puis l'autre le samedi soir à San Jose. Il a réussi à avoir du FaceTime avec Brayden Schenn avant d'aller le chercher. Mais pas du FaceTime, du... Non, du FaceTime. Ouais. Du vrai FaceTime. Ouais. Fait que ouais, lui et Patrick Roy, en fait ils ont parlé. Puis les fans des Islanders, ceux qui connaissent le hockey, étaient pas contents. Puis je les comprends. Mais au final, ça revient pas si pire parce qu'ils ont pris Drouin qui reste 4 millions encore l'année prochaine. Fait que déjà là, si t'es débarrassé. Hey, Drouin, il y a un but à sa première game comme Blue, là, mais il y avait 3 buts cette année. Là. Ça n'a pas de calice d'allure, il gagne 4 millions. Dès que tu lui donnes un peu de lousse, il va se pendre avec. C'est un vrai Kebs. C'est un vrai. Un vrai de vrai Kebs. C'est comme, il en donne un peu, là après ça, il tire la plug, puis il calisse plus rien. Parlant d'un vrai de vrai Keb, puis tirer la plug, Samuel Montembeault, as-tu joué son dernier match à Montréal contre Anaheim? Je souhaite dire oui, mais ça, c'est mon plus grand désir depuis maintenant 2 ans. Fait que... Non, mais sachant que les call-ups sont limités puis qu'on a monté Jacob Fowler pour un back-to-back. Ils ont plus confiance en lui, là, c'est sûr. Ben non. Puis les points comptent, là. T'as-tu vu, Saint-Louis, il arrêtait pas de se faire poser des questions sur Montembeault, puis il a fait « Ok, là, je répondrai pas à 30 questions sur Montembeault. » L'autre, il a dit, je sais pas qui parlait, il a dit 40. Il a dit, on n'est pas à 40. Il a dit, c'était déjà à 5-6, là. Fait que c'est beau, là. Ouais, c'est ça. Il le remet à sa place, là. Mais, non,
écoute, je pense que contre Anaheim, les buts qu'il a laissé rentrer, il y en a eu qui n'a pas pu faire grand-chose. Écoute, puis il a fait des très beaux saves C'est ça! de proche, mais des buts de cette distance-là, là, il est 77e sur 77 dans la Ligue nationale. Là. En C'est termes. quoi la distance? Ben, C'est quoi la Ben, stats? c'est- Je suis curieux. C'était-tu les low danger shots, là? Ouais. Ah, ok, oui. Ouais. Mais, écoute, puis en plus de ça, il y en a un qui n'a pas compté parce qu'il y avait un hors-jeu. Effectivement. Le Le premier, là, à 30 il s'est fait le- repoter direct après. Ouais. C'était pas le même genre de but, par exemple? Là? Non, mais je veux dire, il s'est fait poter le but sur le premier tir. Ouais. Il a été refusé. Puis Ils ont- il s'est fait repoter sur le premier tir. Anaheim nous mangeait solide, là, jusqu'en troisième période, là. Fait que Marc Denis a dit qu'il y a 73 goalers qui ont joué cette année. Montembeau rank 73e sur les save percentage beyond the slot. Ok. Puis Bassou puis Godin ont rajouté que du high slot, la moyenne de la ligue est 960, 96%. Monty est à 86%. Fait qu'il est 10% en bas de la moyenne de la ligue. Fait qu'il est d'un pire. Tabarnak, il est d'épée, ça doit être le pire. À 860, ça doit être le pire. Ouais. Là. Un high slot, là, c'est comme de la pointe. À 860 de la pointe, là. Il est aveugle, Ça veut dire que la moyenne à 960, là, je sais pas si tu sais, ça veut dire que les gars sont plus proches de 960 que de 860, là. Ben, ça veut dire qu'il y a des gars qui sont à 980, est-ce Ouais. Ben, des gars à parce que si lui 940, était- là. parce que si lui est à 860, Il fait descendre la moyenne de beaucoup, là. oui, c'est ça. Il fait descendre la moyenne. Fait qu'imagine que la moyenne est plus haute que ça. Si lui il est dans la moyenne, il est inclus dans cette statistique-là. On s'entend que c'est absurde. C'est un gros dégueulasse. Clairement, il fait des glaucomes, là. Esti, Hey, je l'haïs. Le Oh. gars, il est malade, esti. Il a peut-être un cancer des yeux comme je l'haïs, j'y souhaite la mort. Hey, ben, Non, Nick, Non, Nick pas qu'il Cousins. meure. Nick Cousins, je souhaite la mort. Asti, Ah, que c'est je pas Sam. l'haïs. Mais Sam, on Bon, y souhaite... Montembeau, c'est sûrement un bon gars, tu sais, en dehors de la oui, glace. oui, absolument. Je Je suis sûr que je l'apprécierais pour vrai. chiale pas sur le Comme gars, c'est personne, juste comme joueur. Non, je suis plus capable. Il est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Non. Mais Nick Cousins, autant la personne que le joueur, Ah, lui, je suis je pas l'aime. capable. Je le dis publiquement, je souhaite la mort. J'y souhaite la mort aussi. Puis, je leur dis, mais je le remets dans la même catégorie que la mère ordinaire puis la grosse Sonia. Asti, je vous haïs. Puis c'est quoi, Nick Cousins, c'est impressionnant parce que c'est même pas de la misogynie, là. C'est genre, tu l'haïs pour vrai. Ah, tu sais, je les autres, l'haïs. c'est des femmes, là, fait qu'ils partent avec une longueur d'avance, là. Ouais. Non, mais des femmes qui se pensent bonnes, là, ça Hey, vient les me gars, chercher. c'est pas le fun de la misogynie, là. Ça Non, se fait mais pas en c'est 2026. vraiment là. pas parce que c'est non, des j'aime femmes. ça, Il y la- en a la- une qui est je sais. grosse qui J'aime parle de ça, la soupe nutrition. miso puis Jenny Bouchard, j'aime tout ça, là. Puis l'autre est juste conne. Ouais. Une qui est comme soyez bien à votre peau, what I eat in a day, puis après ça, elle fait une annonce de 8 pizzas de Salvatore, puis elle voit pas de problème avec ça. Non, parce Body que positivity. elle est contente. parce Puis ils que- l'ont pas payé, là, ils ont juste donné 8 pizzas. Elle fait du mukbang dans la grosse Salvatore. Ah ouais. What I eat in a day. Ok, comme, petit dîner à la bonne franquette. C'est comme, hey, il y a 2500 calories, Sonia, qu'on lisse. Je vais aller prendre un goûter. Ben, de quoi tu parles? T'es au bistrot, t'es en train de manger une pieuvre avec un risotto, fille. C'est pas un bistrot. Je mange mon goûter de 4 heures. Je finis ça avec une petite crème glacée. Puis tout le temps, là. Puis Qu'est-ce que t'as comme ça? puis un café. Chris, c'est sûr que t'as besoin de café. Est-ce que ton corps est en train de shut down, ma grosse chienne? Aïe, aïe, aïe. Oups. Hey, est-ce qu'on est multimédia, hein? On parle de tout, man. Bon, faire un recap un peu du voyage de l'Ouest. On Oui. a parlé un peu d'Anaheim. De San Jose, que ça n'a pas super bien été, là, pour... San Jose, on a déjà parlé. On a parlé oui? la semaine passée. Ah, ouais. ok, c'est bon. Ouais, on était le lendemain de la game de San Jose. T'as raison. Dobesch a mal paru, mais l'équipe au grand complet Ouais, a c'est mal ça. paru. Anaheim, c'est là qu'on est à jour là, avec les auditeurs. Anaheim, écoute, encore une fois, là, une équipe qui est capable d'échanger des buts avec nous autres, mais tu sais, même tu rattrapes un déficit de 2 buts, tu réussis à monter de 1 but
puis tu laisses passer un hostie de zézette en fin de troisième, puis les gars, je vais pas te défendre mon tambour, là, c'est pas vrai, mais les gars devant lui jouaient pas bien et en confiance en zone défensive, encore une fois. Mais ça arrive avec les autres goalers aussi. Ouais. C'est juste ça, style Hier, en 5 contre 6, là, hey! Hey, j'avais le caca nerveux. Le sénateur, là, il faisait peur en tabarnak, mais Chris, Fowler, il a fait des saves incroyables, dont son déplacement, là. son déplacement. Puis je veux vous montrer la séquence tantôt, là, puis peut-être on va faire ça dans le Patreon un breakdown, là. Mais la rapidité qui passe de son papillon à jetant à revenir à son papillon, là. Il fait ça calmement, il a pas l'air... Je connais pas les techniques de goaler, là. Je pense que c'est bon là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il goal comme Carey Price. Il modèle vraiment C'est son vibe aussi. son jeu autour de ça, ce calme-là. Mais écoute, je vais te dire, là, Carey Price, à cet âge-là, était loin de Fowler. Ah ben oui. Ouais, Ben oui. je comprends. Je suis pas en train de... Je veux pas les comparer nécessairement. C'est juste que les vibes qu'il donne, justement, comment il est calme quand il fait ses déplacements, comment il est carré dans ses déplacements, Ouais. puis qu'il est tout le temps devant la rondelle, puis que ça a l'air facile. C'est tout le contraire de Dobesh, que Dobesh, j'apprécie aussi comment Il gagne. comment qu'il... Oui, qu'il mais est quand capable il se de fait pas un gagner ses but, il est batailles. out of position. Je veux dire, il se pitch. Puis là, après ça, ben, c'est fini. Le jeu est abandonné. Tandis que de la façon que Fowler, il bouge, ça, et il se garde de l'appui sur son patin qui peut se recalisser de l'autre bord. Ce que Fowler, il fait pas. Fowler, ses patins lâchent la glace. Après ça, t'as plus d'appui puis t'as renvoyé. Fowler, ses patins touchent toujours la glace. Puis vous verrez la séquence de Hallmark quand il se fait scorer le wrap-around, là. Il est sur ses blades pour être capable de remonter s'il y a besoin. Sauf que ce que ça a fait, C'est qu'il y c'est que avait un espace. ses pads étaient surélevés. Au lieu de se coucher en split, il s'est gardé un petit peu surélevé pour être capable de se remettre en position si la puck elle sort De la- l'autre- la slot. rapidement, finalement, ouais. Mais ça jouait Il a à son triché un peu dans le fond, là. ça jouait à son désavantage. Mais Fowler, la rapidité qui s'est mis de même à terre, là, comme un... Ça m'a fait penser, moi, c'est ça qui ça m'a fait penser plus Jonathan Quick dans ses bonnes années. On l'appelait... comment qu'on l'appelait? La pieuvre. Je pense qu'on l'appelait la pieuvre. Il était capable de se pencher bas, de faire cet arrêt-là, puis de tout de suite se remettre square. La rapidité d'exécution, puis moi j'adore les gardiens, je regarde ça puis je me dis, s'il y avait un pouce de plus, une crise de chance qu'il n'y ait pas un pouce de plus, parce que ça aurait probablement été un top 15 dans son draft. Mais, c'est ça. Ben, Anaheim, là, pour revenir, finir le voyage de l'Ouest, Anaheim, écoute, on a eu un point. On Que a je pensais- recalissé Suzuki en shootout, parce que Ouais. je vais t'interrompre, mais tabarnak, on peut-tu arrêter, là? Puis Dak comme troisième tireur au lieu de Eh Demidov. oui. Que Demidov réussit à scorer, qu'on aurait gagné s'il avait mis Demidov troisième. Mais ce que je m'en dire, c'est qu'on a mal joué le gros de la game. Ouais. Puis qu'on réussit à avoir un point pareil. Fait que je vois le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ensuite de ça, Même chose contre les Kings, by the way, là. On n'a pas été bon contre les Kings. c'est là que je m'en allais. Les Kings, écoute, première période, c'était 16-1 les tirs au Ouais. but. Puis on perdait 1-0. On a une grosse troisième période, ça l'a aidé. Ouais. Slav qui a juste décidé. Moi, je suis capable d'être un go-to guy, esti, puis je l'ai dit, puis je le fais. Puis ça, c'est magique là, de voir un gars sortir sa coquille comme ça, mais moi, j'écoutais Martin Saint-Louis après cette game-là, puis il dit on méritait peut-être mieux tu sais, dans le game contre San Jose ou contre Anaheim, puis là, on méritait pas ça. Fait qu'au final, on est peut-être correct. Ils ont fini Ouais. avec 3 points sur 6. C'est correct. J'aurais aimé mieux plus. Mais on parce méritait pas plus. C'est ça. On méritait pas plus. Mhm. On n'a pas eu un effort soutenu dans ces 3 games-là. On s'est laissé remonter. On a laissé nos goalers. Tu sais, je veux dire, Dobesh n'a pas été bon. On l'a pas aidé. Bontempo n'a pas été bon. On l'a pas aidé. C'est beau de marquer des buts, là. Ouais. Mais si c'est pas pour rien qu'on se fait scorer. Puis Montembeau, là, 2 buts dans la première minute de 2 des 3 périodes dans cette game-là. Là. Ouais. Ça n'a pas de calice d'allure. Mais on les laisse avoir des occasions de marquer dans la première minute. Et ça arrive souvent avec le Canadien. Fait que c'est bien beau d'être capable de remonter. Quand je regardais la game contre Toronto, là, on finit avec le voyage, puis on revient à la maison contre Toronto. On regarde la première période.
Matthews s'est fait faire. Austin Matthews s'est fait faire un genou contre genou à soir. Ah ouais? Il a sorti de la game. Ça coûtera pas cher pour les séries, là. Non, mais de toute façon, tu peux pas te faire sortir en première ronde si t'es fait pas. C'est ça. Mais Pense à pour ça. revenir à Toronto, Ouais. fait que c'est ça. On score. Moi, je me suis dit, OK, ce match-là, là, si on garde la pression qu'on joue de même, on va gagner 4-5-0. C'était bien parti. On s'est assis là-dessus. Hey, ça n'a pas été beau. Là. Période 2, période 3, c'était plate en tabarnak. C'était Puis plate comme. on était complaisant. On est bien meilleur quand on tire de l'arrière 0-2 que quand on mène 2-0. Puis c'est un gros problème. Ouais. Ouais. Contre une équipe contre Toronto, là. Ouais, c'était ordinaire, mais en même temps, on venait d'un long voyage. 3 matchs, mais c'était quand même au-dessus d'une semaine qui était parti. C'est toujours un petit peu plus difficile quand on revient à la maison. Mais. Moi, je veux pas chercher des excuses. Je vais dire ce qu'il y en est. On s'est assis dessus. Ouais, Puis c'est un mauvais pli que l'équipe a. Quand on court pas. Après, si c'est pas égalité ou on tire pas de l'arrière, on n'est pas. On n'a pas la même pas pression. soutenu. Tous les gars veulent être clutch, finalement. Fait que Ouais. tu peux pas être clutch Puis quand t'es en Ils avance. sont terriblement cloches. Là. Je veux dire, tabarnak, on l'a vu là, Ouais. depuis l'année passée. Ça n'a pas d'allure le nombre de buts clutch. Jake Evans, là, on peut s'en parler. On a chié dessus en début de saison. Là. Oui. Mais on peut s'en parler. Là, Avec raison, mais. Ouais, oui. avec raison. On peut s'en parler, là, à quel point il est bon. Je pense que son trio l'aide énormément. Là. Avec Kirby Dack puis Bolduc. Là. Ben, en ce moment, oui. Là. C'est un très bon trio. Puis, je sais pas si ça inclut le point d'hier ou c'était avant le match d'hier. Je pense que c'est incluant le point d'hier. Il taille sa plus longue stretch en carrière en termes de points dans les matchs consécutifs. Puis, c'était l'année passée quand il y a eu sa grosse stretch là, de 5 Dans le temps des fêtes. Là. 5 buts, 3 points dans le temps des fêtes. Je pense qu'il y a eu 8 points en 6 games. Fait que là, ils viennent de taille 6 games consécutives avec un point. Fait qu'il est vraiment sur une bonne stretch où il est super utile. Puis il est capable d'aller chercher, on va se dire, des buts. Pas grave, là, un but en empty net. Au final, il le mérite. Ouais. Mais c'est lui qui l'a Ben, travaillé, c'est lui son qui but. joue Là. Ben ouais. c'est ça. Et puis il y a une passe aussi là, sur le premier but ou sur le deuxième but de Jake Evans hier. Sur le deuxième, ouais, parce que le premier Ouais. était en powerplay. Ouais, c'est ça, sur le deuxième but. Fait que, puis Chris, je l'ai pogné dans le pot. Là, 7 hits hier, il m'a fait. C'est un vrai gobelin. Un vrai cochon. Mais Bolduc aussi, avant la game de hier, il était 7 points à ses 10 dernières games. Oui. Puis pour C'est 7 vrai, passes, 0 but. ouais. Mais still. Non, mais puis honnêtement, on a chié dessus, tout ça. J'aime quand même son jeu. Là. C'est juste que je le vois pas être un difference maker. Puis si on manque de place, il vaut assez cher, il est assez jeune que ça peut faire du sens de le packager. Mais je pense que ça va être un joueur de hockey. Là. C'est juste que c'est pas une année qui est super facile. Lui, c'est vraiment sa sophomore en réalité, cette année. C'est peut-être sa troisième année de ELC, mais c'est sa sophomore. Effectivement. Puis. Bon, c'était pas mal ça que. Là, le Canadien est rendu avec 5 joueurs de 50 points. Oui. Ce qui est la deuxième équipe à faire après Vegas, surprenamment, parce que Vegas, ça va moyen depuis le mois de novembre à peu près. C'est là. qui leurs 5 joueurs de 50 points? Stone, Eichel, Marner doivent peut-être avoir Dorofeyev. William Karlsson, puis Non, Dorofeyev. Je vais dire ça. Ce serait pas long. Chez Theodore? Non, il n'y a pas autant de points que ça chez Theodore cette année. Hein. Dorofeyev, c'était mon breakout season l'année passée en Ouais. passant. Ouais. Juste à dire. L'autre, c'est Hurtle. Ah ben oui, Chris. Makes sense. Dorofeyev, 51 points, Ouais. comme Demidov. Demidov. T'as Barbachev T'as qui arrive Barbachev à bientôt aussi à 46. 46. Ouais. Et j'étais loin encore lisse, moi. Theodore à 30. Ouais. Et Carlson, il est blessé, c'est ça. Ah ben oui. Il a pas joué. Il a 4 points en 14 matchs. Et combien? 4 en 14. Ouais. Ouais. Quoi d'autre? Fait que, ouais, méchant top 6. C'est la première fois depuis 2007-2008, qui était la dernière grosse saison offensive, là, qu'on avait plus que 5 joueurs de 5 joueurs ou plus que de 50 points. Il y a vous autres, y a-tu quelqu'un d'autre qui s'approche du 50? Nous autres? Je vais checker. Dobson, sûrement? Ouais, Dobson, doit t'as être 40. vraiment pas loin.
Hey. 42 Dobson. Pas de power play. Ça va être le seul autre parce que Kapanen ne se rendra pas. Là. Ouais. Mais quand même, Dobson va se rendre. Hey, honnêtement, 8 ça points en 18 matchs, m'impressionne. ouais. Ça m'impressionne. Dobson, pas de first power play. Il va finir à 50 points. Plus 11 quand même. Puis il va être top 3 des tirs bloqués de la Ligue nationale. Ouais. Par rapport au trade deadline aussi, on parlait de Scott Lawton tantôt, là, ça a été un buzzer beater. Le trade 30 était. secondes. Ouais, il restait 30 secondes à la trade deadline quand que le trade a été. Approuvé par la Ligue, ouais. Intéressant. Puis, dernière chose que je trouvais vraiment intéressante de vous parler par rapport au cap, là, puis suite à la trade deadline, la gymnastique des gardiens. C'est. Les nouvelles règles actuellement, c'est les gars qui sont en uniforme font ton cap pendant les séries. Ouais. Et donc, les équipes vont caller up leur goaler de la Ligue américaine. Ils vont l'asseoir au banc, puis mettons, Jake Allen, ils vont le scratcher. Fait qu'ils vont aller libérer, mettons, 2 millions de plus. T'sais, ça va être ça. Fait que d'avoir un tandem pendant la saison, mettons, qui vaut... on va dire, t'en as un à 6-7, puis t'en as un à 3-4. Puis en série, ben, tu le scratches. Pour pouvoir mettre tes gars, ouais. Mais là, j'imagine qu'ils vont régler ça rapidement. C'est une... Ben non, c'est la règle. C'est pas tant un contournement. Là. Non, c'est juste ça. C'est vraiment inutile. Là. Ben, rendu là, honnêtement, je ferais... Je pense qu'on en avait parlé de ça, pas justement. compter le deuxième goaler. Ouais, c'est ça. Je ferais une valeur moyenne. Ok, un deuxième goaler, ça vaut, mettons, 2.5. Vous avez le cap moins 2.5, puis peu importe le goaler. Mais en même temps, le problème, c'est si tu changes de goaler pendant la game, Pas grave. tu gardes la même cap. Bon, ouais, Ouais. c'est pas grave, dans le game, on s'en fout. C'est ça. Dans la game, pas mettons, rajouter un tu dis la slot deuxième goaler, que t'as un gars qui est 1 million, qui est 4 millions, ça vaut 2.5 millions. Ok, ouais. C'est le même que tu viens. Tu viens corriger la situation, hein. Mais en tout cas, cette année, c'est Elliot Friedman qui disait que les équipes feraient probablement ça. Ben oui. Ben, on en avait parlé, nous autres. Oui, Quand c'était sorti, on avait dit qu'il y a une équipe pour aller chercher 2 goalers à 9 millions, puis avoir le troisième goaler à 1 million, puis juste changer de goaler. Mais en On même est temps, des visionnaires pendant la génies. saison, ça marcherait pas. Fait. Mais ça veut pas dire. Ça peut fonctionner si tu as de l'espace. On supposait que si tu avais de l'espace avec des joueurs blessés, ouais, c'est ça. Ouais, mais. Ouais. Mais de toute Autre façon, chose que. On parlait sur une situation très hypothétique. Ouais, c'est ça, là. C'était ça. On amenait ça, juste une équipe pourrait faire ça. Ce que je m'en avais parlé, c'est Lane Hutson a battu le record du nombre de passes pour un défenseur à ses 150 premiers matchs. Ben, De l'histoire de la Ligue nationale. Il a battu Sergei Zubov Ouais. avec sa 116e et hier avec sa 117e parce qu'il n'a pas atteint le 150 matchs encore. C'est ça. C'est à 146. Il reste 2 games encore. 148 là. Fait que C'est hot. il pourrait encore augmenter ce record-là. Il va y avoir des votes pour le Norris cette année. Oui. Il ne gagnera pas évidemment, mais moi, bien à l'aise de le mettre dans mon top 5, Lane Hutson, cette année. Ensuite de ça, Slavkovski, qui a battu le record du nombre de points pour un joueur de 21 ans ou moins dans l'histoire du 22 ans, Canadien. moins. De 21 ans ou moins, j'ai Ok. C'est de moins de 22 ans. ou 21 ans ou moins, là, ça revient au même. Ouais, c'est bon. Puis il a battu le Henri record Richard. d'Henri Richard là, avec son 160. J'ai un blanc, mais Il me semble que c'était 164. 164. Ouais, 164 points. moi, c'est plus le record des 11 Coupes Stanley à Henri Richard. J'aimerais qu'il batte. Mais Il non. sera jamais battu. Mais non, c'est bien. Effectivement. Ouais, écoute, c'est le fun. Maintenant, regarde, on regardait l'alignement aujourd'hui. L'alignement est en santé. Texier est là. Parce que, bon, Caulfield se chie dans les culottes, mais maintenant, il va mettre un bouchon, dans le trait de cul, puis il va être ready to go. Tu peux pas sortir Texier. Pas avec son but, puis pas avec son match. Là. Puis là, on vient de dire Bolduc, ça va bien. Tu vas-tu sortir Bolduc ou on Non. va enfin prendre la décision de sortir Gallagher? Ben, là, en fin de semaine, on joue encore un back-to-back. Là. On Ouais. joue samedi-dimanche. Fait qu'est-ce que c'est comme... C'est le moment, justement, de passer... Gallagher, désolé,
il cale, il est rendu vieux, on le repose ce soir. C'est comme, ça fait du sens pour tout le monde. Genre, personne ne se pose trop de questions. Ça me la conversation avec Brandon est pas si difficile que ça à avoir. Je pense qu'il est assez intelligent pour la voir venir. Là. Ouais, mais c'est plus, tu sais, le reste, pas faire de grosses histoires, pas que... Déjà qu'il n'ait pas sauté son tour encore. Ouais. Puis ça me fait chier la mathématique de s'il joue toutes les games, puis s'il joue toutes les games, il va tomber sur son millième match parce que il a peut-être juste dans la tête à Gallagher que c'est probant ça, mais ça se passera pas. Puis scratchez-les plutôt que tard pour qu'il se l'enlève de la tête, ce rêve-là. On n'arrive pas à 10 games. Pour que ça soit pas une surprise quand on va y arriver le 26 janvier. Hey, t'as passé une bonne Saint-Jean? Ouais, good. On va te racheter. Le 26 janvier. Le 26 juin, pardon. Le 26 juin. Ouais, le 26 juin, on va l'appeler. Ouais, t'as passé un bon temps des fêtes. Ouais, Kent Hughes, il fait bien de la Molly pour la Saint-Jean. Fait que il va rappeler Gallagher, il va dire on te rachète. J'imagine que. Ça pour ça. Oui? Okay. Mais ce sera pas une surprise. Égalé, tu prendras pas ton millième match, là, on t'a scratché à Game 64, là. Ouais. Tu prendras pas 980 non plus. Tu prendras pas 950 parce que tu t'en vas au free agency. Non, mais on va te racheter. Regarde, tu vas faire 3.25 cette année, tu vas faire 3.25 l'année prochaine, puis la beauté de la chose, tu vas pouvoir aller chercher un contrat de 1.5, là, drette là. Tu vas faire plus d'argent. Va signer en Caroline, on va t'envoyer un chèque en Caroline. Tu vas sauver de l'impôt. Tu vas faire 4 millions tout cumulé. Eh oui. 900 plus 3.25. Let's go. Va chercher un contrat. Un peu comme on parlait de Connor Garland. Là. Lui, il va netter sur son contrat de 6 ans qu'il a signé avec Vancouver 4 millions de plus à Columbus. Sur 6 ans. Ça se prend bien. Ouais. Ça se prend bien. J'ai de quoi rajouter, moi, sur le Gallagher. Ils ont pris les bonnes décisions, tu sais, en mettant Fowler, les décisions difficiles, en sortant Montembeault de l'alignement, en mettant Fowler, puis en disant comme Fowler est le gars qui va nous permettre de gagner à soir. Ben là, je pense que c'est le temps. Tu sais, ils ont montré qu'ils sont capables. Ben là, c'est le temps justement de dire à Gallagher, peut-être de le laisser jouer samedi, puis dimanche, je disais comme, hey, tu sais, t'as joué hier, le dernier back-to-back, c'était difficile pour toi, là, tu sais, comme. On aimerait ça mettre Texier dans l'alignement. Ben oui. Puis, mais la grosse différence entre Gallagher et Montembeault est très simple. Gallagher est respecté. Oh. Non, mais Chris, c'est pas de dire Montembeault est disrespecté, mais il n'y a pas d'aura autour de Samuel Montembeault. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là, ok. Il a pas donné une décennie à cette équipe-là. Il a rien donné, c'est juste que là, le monde se réveille là. Il a toujours donné la même affaire. En fait, le Canadien, lui, a donné une superbe occasion. Il a donné un contrat de 3 ans, presque 10. Il a donné une carrière. Absolument. C'est un gars qu'on a pris au balotage. Si c'était pas le Canadien, il serait pas dans la Ligue nationale aujourd'hui. Ouais. C'est un Québécois. On savait qu'on s'en allait en rebuild. On s'est dit, c'est un bon Jack. Il est capable de faire la job. Puis, man, let's go. Mais on le savait depuis l'année qu'on l'a pris qui était pas bon. Là. Non, mais pour vrai, moi, depuis, je l'ai jamais aimé, Montembeault. C'est pas compliqué. Ben, l'année de Bédard, là, il nous a probablement empêché de repêcher Connor Bédard. Non, je suis pas vrai. Ah ouais? Non, il a pas été assez bon pour nous empêcher. Non. Va voir ses stats pour vrai. Moi, je vais te dire, Raphaël Harvey-Pinard et Alex Belzile nous ont fait pas mal plus mal. Okay. Des buts clutch que Montembeau. Mais Montembeau, cette année-là, il était incroyable. C'est vrai qu'il y a eu des très, très belles performances, mais ça reste que des gardiens, ça peut être vraiment momentané de même. Tu as une saison de grâce, puis après ça, les équipes... De grâce ou de mais on peut-tu arrêter? C'est même pas une saison. Non, c'est vrai. C'est comme on parle de 10 games dans sa saison. C'est comme, c'est cool, bro. Il a joué 10 bonnes games. Il nous a pas rien coûté. Oh, c'est lui qui nous a permis 60 autres games de cul. Fait que les 10 bonnes games qu'on a tous été impressionnés parce qu'il a gaulé en haut de 900... Ils ont rien ramené de plus. Non, mais en fait, c'est ça. On a le Reinbacker d'avoir Leo Carlson. C'est vraiment ça. Bref. Ouais.
Non, puis c'est ça. Puis regarde, je l'ai dit il y a une couple de semaines, puis je vais le répéter. J'ai aucun problème à perdre le capital de ce qu'il vaut sur le marché En le mettant au balotage. Drette là. Tu veux prendre des décisions difficiles? Tu veux libérer du cap pour monter Ryan signer Age? Arrache le plaster, drette là. Sam, ça marche plus. Il te reste 1 an de contrat. On te met au balotage. Il y a peut-être une équipe qui va prendre une chance avec toi. Sinon, Yann, tu t'en vas à Laval. Ils ont besoin de goaler parce que Fowler reste ici. Fowler reste ici. Ah, Fowler. Va apprendre de Capo Kekkonen. Il a le même âge que moi. Ben c'est ça, puis il est dans la Ligue américaine là, avec. Il a une meilleure carrière que toi, c'est dans la Ligue nationale, puis il est dans la Ligue américaine. Pouce, mais pouce égal. Là. Au moins, bon, Tambo, il y a une médaille d'or au tournoi des 4 nations. Déjà ça, s'il va pas chérir, il a joué pour Team Canada. Il a pas gaulé aussi à Coupe Spengler, il avait full bien gaulé. Il n'y a pas Coupe Spengler qui non, c'est au championnat du monde. Ben oui, il avait gagné la médaille d'or. Il était très bon cet été-là. C'était l'été avant la saison passée. Okay. Il avait vraiment après bien sa saison 2023. Ouais, c'est ça. C'était son année de grâce, là. Regarde, je te dis, il était bon. Il était bon, là. Vraiment fier de lui. Oui. Regarde, OK. On est fiers de lui. On va juste vite peut-être parler de Pickford qui, lui, il jouera jamais à Montréal. Là. On va l'échanger contre Christian Crosby 1v1. Là. C'est définitif. Ben là, c'est parce que c'est le fun qui score des buts. Là. J'ai pas regardé une de ses calices de game. Là. C'est peut-être Logan Mayou. Mais je pense que la WHL, c'est vraiment weak. Parce que moi, j'en ai vu. Écoute, il y a un but que, tu vois, il se fait hit. Il continue. Il va, puis il fait genre un revers. Ses buts, ils rentrent. J'ai l'impression que je serais un marqueur incroyable dans ce club-là. Il y a un calice de shot. Là. Oui, mais j'enlève rien. La WHL cette année, encore plus, parce que c'est la ligue qui a perdu le plus de vedettes. J'y enlève pas ses aptitudes. Je fais juste dire, moi, je peux pas me prononcer parce que ça game overall, j'ai aucune calice d'idée. Je suis d'accord. Je le vois scorer des nets. Très bon marqueur. Vraiment impressionnant qu'est-ce qu'il fait cette année. Ben oui. Mais là, il y a des petite notion à en prendre en ligne de compte. Puis il n'y a personne qui regarde ses calices de game dans WHL. Fait que tout le monde s'emballe sur son nombre de buts. On voit les buts popper à tous les games. À toutes les games. Mais c'est comme, je sais pas, sa game défensive va ressembler à quoi. C'est 43 buts. Il y a plus de buts que de passes. C'est 43 buts, 36 passes. C'est lui qui a pris Medicine Hat sur ses épaules, là, avec les jumeaux aussi. Les deux jumeaux sont très très solides. C'est un pléonasme, ça. Les deux jumeaux, tu sais. C'est vrai, t'as bien raison. Marcus Rock, qui a 98 points, 64 games, draft eligible. Ouais. Son frère, Liam Rock, 97 points en 64 games. Puis c'est hot parce que c'est comme les Cédines. Ouais. Il y en a un qui a 41 goals, il y en a un qui a 79 passes. C'est malade. C'est malade. Je leur souhaite d'être repêchés dans la même équipe. Là. Puis t'as le beau Jonas Wu. Le frère à Jet. Le frère de Jet, ouais. Je pense pas, il a l'air vraiment moins chinois que Jet. Ben là, ils ont l'air non, mais lui, genre son père c'est un expat, puis il s'est pogné une petite. Ils ont pas même. Ils ont pas même. Ah, ok. D'après moi. Non, d'après moi, le père c'est un Asian, puis il est allé. Ouais. Bon, je pense fourrer des yeux ouverts. Je pense pas Jet Wu puis Jonas Wu c'est relié. Non? Je te confirme que Jet Wu c'est son frère. Mais tabarnak! Ben là... C'est la même affaire que Jason Robertson puis Nick Robertson. Il y en a un qui est vraiment yingling, puis l'autre qui... C'est ça, mais c'est parce que l'hybride est quand même difficile à les rejoindre. Tu sais, soit tes yeux complètement bridés, soit tes yeux ouverts. C'est qui? C'est Jet? Calice. Ah, ils se ressemblent quand même. Ils se ressemblent. Ils ont plus l'air amérindiens qu'Asian, hein? C'est vrai. Écoute, les petites pépites, les Amérindiens viennent d'Asie. C'est juste, ça fait vraiment longtemps. Et là, je vais vous parler du Pangea. Dans le fond, ça, c'est quand tous les continents étaient ensemble. Bon, c'est incroyable. Cet épisode-là, ouais. C'est comme, je pense qu'on a touché à peu près tout. Ouais. Géo, histoire, name it, le hockey, tout est con. Ah non, ça, je vais être obligé de biper à la fin de l'épisode parfait. Parce que ouais, c'est un mot qu'on t'a pas le droit de dire, ça. C'est pire que...
Ciao! Hey! On a oublié de dire allô les top fans. Bye les top fans, vous savez vous êtes qui, continuez à payer, esti. Est-ce que vous êtes con, Ah, man? c'était Même bon, pas le ça. Patreon.